Bah oui, bienvenue sur le Niord. Ça nous fait plaisir Merci à vous. voilà, de vous intéresser à notre métier, de voir un petit peu comment ça se passe. Le rôle d'un député, surtout au Parlement européen, C'est de dont la rapporter pêche nos dépend directement par l'intermédiaire de la Commission, c'est important. On voit le cadre dans lequel vous travaillez. On voit aussi des belles personnalités comme vous, Pascal Pavillon. Je vous remercie. Et puis on voit, voilà, les Français sont attachés à leur agriculture et ils sont aussi attachés à leurs pêcheurs. Bien sûr. Et on oublie trop souvent que c'est un métier de liberté, de passion, mais c'est un métier Que aussi c'était. qui est rude, Que c'est difficile et dangereux. Et que, enfin, voilà, ce prix, enfin, cette que liberté c'était a un prix. un métier de liberté. Oui, alors, Ça a bien changé. d'abord, comment est-ce que Oui. vous êtes venu à la pêche, vous? Mon père était pêcheur déjà, moi. Mais mon grand-père aussi. J'ai toujours navigué. J'ai toujours eu envie d'avoir un bateau. Puis Et mon vous avez garçon, passé cette pareil. passion à votre fils aussi? Et ouais. Le plus compliqué, c'est la transmission. Si je vends mon bateau, il perd ses licences. Tout repart au pot commun. Je ne peux pas transmettre Oui. à mon garçon. Donc en fait, vous ne pouvez pas transmettre à votre fils? Non, c'est encore plus ridicule. C'est que du coup, j'ai dit à mon garçon, fais tes demandes de licence. Il les a faites. Il a attendu 7-8 ans pour recevoir sa licence. Bon, mais quand il a reçu, du coup, comment on fait? Moi, je n'étais pas à l'âge de la retraite. Bah, pas le choix. J'ai racheté un bateau. J'ai racheté un bateau pour y mettre ses licences, pour pas qu'il les perde. Sinon, il repartait au bout de la ligne. Qu'est-ce que vous pêchez? Voilà. On pêche surtout la coquille l'hiver, maintenant. C'est un coquillage. Donc, on peut essayer de faire l'expédition, de négocier un petit peu mieux qu'à la vente aux enchères. Vous Le pêchez où? coquillage, Mancheste, baie de Seine, l'est de la pointe du Cotentin. Vous n'êtes pas, votre espace ne se rétrécit pas? Nous, on est originaire de Granville, donc avant, on allait à Ah oui, Granville. dans la baie, et oui. Ouais, on allait faire les sèches, la saison de Margate. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. On a perdu toutes nos autorisations avec le Brexit. On a entretenu la baie de Seine au jour d'aujourd'hui, elle est bénéfique, c'est vrai. On fait 2 heures, les bateaux font 2h30 de pêche et ils font leur journée en 2h30 de pêche. C'est énorme, 4 jours la semaine. J'ai eu l'occasion de visiter, notamment à Brest, des écloseries justement pour la Ouais. coquille Saint-Jacques, où on voit depuis 60 ans au moins Ouais. les pêcheurs de coquilles. Font de rensemencement. Voilà, réensemencement, entretiennent la ressource, etc. Donc il y a une lucidité, il y a une gestion, Il y a une gestion. voilà. Tout à c'est- fait, mais en fait, le rensemencement, c'est plus Saint-Brieuc, en Bretagne. Oui, Nous, chez nous, on ne fait pas de rensemencement. On a augmenté la taille marchande. La taille marchande européenne, elle est à 10 cm d'œuf. Nous, on est passé à 11. Parce D'accord. une coquille de 10 cm d'œuf n'a pas forcément pondu. À 11, on est sûr qu'elle a pondu. On a fait plein de choses. La taille des anneaux sur les dragues, vous voyez, a augmenté aussi pour laisser passer les plus petits. On pêche quand même de la petite avec. oui. Mais la coquille, on la pêche, c'est un coquillage, il tombe sur le pont, ça repart. Donc on s'est imposé des règles et des règles et des règles jusqu'à ce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, c'est bénéfique. Bien, ils vont nous planter un champ éolien en plein milieu de la zone ce qu'on préserve, nous, depuis au moins une trentaine C'est d'années. ça. Et là, c'est vraiment écœurant. Et là, c'est l'État qui nous l'impose. Et on est obligé de se taire. Mais ils oublient que la pêche, c'est aussi le tourisme. Si les gens ils viennent se balader à Barfleur, c'est pour voir les bateaux, les activités. C'est pas que faire vivre 3 personnes en lien avec notre travail, c'est faire vivre plein d'autres gens. C'est la vie de chez nous, les coupeurs, la pêche. Les ports, en général, vous voyez, en France, de moins en moins de bateaux, de moins en moins de jeunes. Et nous, ici, en fait, on n'a fait que d'en gagner. Mais on a un port inorganisé. Nous, on n'a pas de crier, on n'a pas de mécanicien, on n'a rien. On n'a rien du tout. Et on travaille à l'ancienne. Non, nous, on peint encore nos bateaux nous-mêmes, mais c'est le moment de convivialité. On monte le bateau sur le quai, on passe le Karcher, on repeint nos bateaux. On fait le barbecue, on mange tous ensemble, c'est un moment de convivialité et du coup, bien, tout va dans le sens. Nous, on est payé à la part, vous savez. Ouais. Plus le bateau est entretenu, plus le matériel est entretenu, moins on risque de perdre de marée. Donc tout va dans le bon sens et puis en fait, en se passant comme ça. Je vous fais passer par là, vite fait. Avec Bon, plaisir. les treuils, C'est énorme, hein, les c'est du toilettes, sacré le machin, le matériel. magasin, la cale à poisson, la cuisine. Mais c'est moi qui l'ai fait construire, le bateau. Et comme j'en avais envie, vous voyez. Un petit coin cuisine, on navigue à 4, les gars, ils sont 3 sur le pont. Ah oui, bah oui. C'est beau ça. Ah ouais, c'est beau. Elle est magnifique.
C'est important, hein, à bord d'un bateau, une belle barre. Mais moi j'ai commencé, mon premier bateau, j'avais 20 ans. Il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas d'hydraulique. Vous n'avez pas commencé Moussaillon? Ah bah si, Ah bon? j'avais 14 ans. D'accord, À bord de mon père, ouais. J'ai toujours été à la mer avec mon père. Moi. J'ai vécu ma passion. Mais par contre, quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, la paperasse, si vous n'avez pas votre femme qui vous donne un coup de main derrière, bah, c'est mort. Hein. Ouais. C'est mort. C'est mort. Moi, ce que je trouve qui est beau, c'est cette relève. Parce que c'est aussi un problème aujourd'hui, la relève. Parce que la ressource, ça vous la gérez. Comment voulez-vous conserver un équipage, donner envie à un jeune de faire ce métier-là quand vous lui dites non, colle ça à l'eau, des barres, parce que vous n'avez pas de quota. On n'a pas le droit de les ramasser. Mais vous démotivez tout le monde. Vous avez du mal à payer votre gasoil et on vous dit que le poisson, il faut le mettre à l'eau. Le poisson, c'est les antériorités du bateau. Et ils ont sorti leur histoire d'antériorité au moment où nous, on pêchait les moules. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de poisson, c'est qu'on n'a pas le droit de pêcher. C'est tout. Et qui s'est accaparé de ces gros quotas, de ces quotas, c'est tout ce qui est gros bateaux, grosses sociétés, et nous on les regarde. En fait, du coup, vous avez des bateaux qui font 80, 100 mètres là, qui sont en pêche en Manchester, qui vont virer 50, 100 tonnes. Nous, on n'a pas le droit d'en pêcher 2 tonnes. 50, 100 tonnes, le scrombus fait en une journée ce qu'un pêcheur pêche en 10 ou 20 ans. Ah bah oui, en une journée, il va pêcher 150, 200 tonnes. C'est la panacée pour l'Union européenne, alors qu'en fait, c'est une pêche qui est dangereuse, qui est industrielle, moi ce que j'appelle les financiers de la mer, et qui correspond ni... C'est comme une multinationale. C'est ça. Voilà, c'est une multinationale, les financiers de la mer, et qui ne font en aucun cas ni de la pérennité, ni de la ressource, ni de la relève, etc. Quand il y en aura plus, ils iront ailleurs, et voilà. Ah bah, c'est ça, c'est ça. Puis même pour tous ces gros groupes-là, c'est tellement plus facile de gérer 40 bateaux comme ça que d'en gérer Exactement. 500 comme ça. Je pense que c'est ce que la Commission européenne veut éliminer. Donc pour l'instant, nous, on a de la chance parce qu'il y a la coquille Saint-Jacques. Bah oui. Ah bah, il n'y en a pas aussi. Il y a la coquille Saint-Jacques. Ouais. Et là, 90% des bateaux vivent de la coquille Saint-Jacques. Justement sur la coquille par rapport aux éoliennes, et aussi au domaine qui se rétrécit peut-être avec les aires marines protégées, avec le Brexit. On ne sait pas où on va, on sait pas quand on voit les cartes qu'ils proposent pour les années à venir. Est-ce que ça sera fait, ce que ça sera pas fait, mais il n'y a plus grand place après pour travailler. Ce qui est important pour des pêcheurs comme vous aussi, ce dont l'Europe n'a pas pris la mesure, c'est que vous êtes des vigies, vous connaissez, de génération en génération, et puis au quotidien, vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est sur vous qu'il faut s'appuyer, c'est à vous qu'il faut demander. On est sur le terrain, mais personne ne nous écoute. Bah, déjà, on n'a pas une bonne image. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup de la décarbonation des métiers de la pêche. Il y a des pistes, il y en a qui semblent extravagantes. Est-ce que vous avez des suggestions? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Moi, je pense que l'hydrogène serait bon pour notre métier, Ouais. pour avoir une pêche propre. En fait, il suffirait de fabriquer l'hydrogène, d'avoir des racks avec des bouteilles d'hydrogène, d'enlever nos moteurs diesel et de flasquer dessus un moteur électrique qui sera alimenté avec l'hydrogène et c'est tout. Et là, en fait, tout bateau naviguant aujourd'hui peut être transformé. Alors forcément, puis ça va dans le sens que vous ne pourrez pas faire démarrer de 15 jours avec l'hydrogène. Vous serez obligé de venir plus souvent regonfler les bouteilles, donc vous aurez beaucoup plus de poissons frais, c'est remettre tout en valeur en fait, remettre en valeur notre métier parce qu'on va faire du frais et remettre en valeur notre métier parce que ce sera propre. Si l'Europe avait réellement des visées écologiques, environnementales, etc., elle n'importerait pas 70% de la ressource en poissons des pays du monde entier qui sont pêchés sans souci de la ressource, etc., ni des conditions de travail ou écologiques ou environnementales. Et elle ne signerait pas non plus des accords de pêche avec des pays africains comme la Mauritanie, le Sénégal, etc.,
dont les côtes sont totalement ravagées et où les Russes, les Chinois, l'Europe ont fait ça sans scrupule, sans scrupule. Donc, nous, on tient nos bateaux de nos pères, de nos grands-pères, on a nos fils, on a nos petits-enfants qui arrivent. Et on est plus écolo qu'eux. Nous, on veut que... Moi, je veux voir mes enfants, je veux voir mes petits-enfants à la barque du bateau. C'est ça qui me donne la force. C'est pas de dire on va tout pêcher, on va tout casser. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ils nous prennent pour des imbéciles. Voilà. voilà quelques images, quelques rencontres que j'ai pu faire dans la Manche, à Cherbourg, à Barfleur, dans un département particulièrement touché par les conséquences de la politique de l'Union européenne, que ce soit le Brexit, l'implantation d'éoliennes, les quotas, etc. Nous avons abordé ensemble, vous l'avez vu, des problèmes de formation, des problèmes de transmission, par exemple des licences, de la relève, etc. Et chacun a pu aussi constater l'inertie et l'impuissance du gouvernement et surtout ce deux poids deux mesures de l'Union européenne qui consiste à enrichir, encourager, protéger les financiers de la mer ou les multinationales qui ont la prééminence et le monopole sur le vivant au détriment de nos agriculteurs, nos pêcheurs, leurs exploitations familiales auxquelles les Français sont si attachés. Ces hommes, ces acteurs, ces héros du quotidien ont parfaitement conscience et sont fiers de la mission nourricière qu'ils ont à l'égard de notre pays. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de les connaître, de les défendre et aussi de leur faire confiance, de leur remettre les clés de notre souveraineté alimentaire. Qui, mieux qu'un agriculteur ou un pêcheur, sait ce qu'il veut transmettre à ses enfants, à notre pays, un environnement digne, une ressource riche et surtout la transmission d'un patrimoine dont ils sont si fiers.